Salut à tous la team OL, Thomas Show pour Léon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et surtout que vous êtes très en forme. Vendredi les amis, et oui c'est vendredi. Vendredi tout est permis. Vendredi c'est ravioli, j'en sais rien comment on peut dire ça comme ça. En tout cas il fait très lourd du côté de Lyon. C'est un peu orageux. On s'apprête à vivre un week-end de 3 jours, donc ça fait plutôt plaisir. Le chant des oiseaux est là aussi, on a l'impression d'être à la campagne et non, on est en pleine ville du côté de la Pardieu les amis. Avant toute chose, c'est vrai, hier je me suis couru, on a fait un live sur le retour de Lacazette et j'ai dit une dinguerie. Une dinguerie, j'ai dit qu'en gros il avait jamais joué la Ligue des Champions, ce qui est complètement faux. Je sais même pas pourquoi j'ai dit ça, sachant qu'en plus quand il a joué la Champions League avec nous, j'étais là à tous les matchs. Bref, excusez-moi, c'était vraiment une grosse dinguerie, une grosse bourde, je m'en excuse. Et effectivement, oui, Lacazette a bien joué la Ligue des Champions avec nous quand il était présent, les amis. Et oui, le retour d'Alexandre Lacazette, les amis. Ça, c'est quelque chose qui a fait l'effet d'une bombe hier. On a fait un très bon live, je trouve, hier soir. Vous avez été très nombreux d'ailleurs à nous suivre. Donc, n'hésitez pas pour ceux qui ne l'ont pas vu à le regarder en replay. C'est intéressant, j'étais avec Constant. On a bien parlé du retour qui s'annonce, qui est annoncé comme imminent de Alexandre Lacazette. Alors, depuis hier, il n'y a pas eu de nouvelles informations. Moi, ce que je sais, c'est qu'il sera à Lyon dimanche en famille. Donc, il sera dans le coin, Alexandre Lacazette. Et je crois que les supporters anglais, londoniens, les supporters d'Arsenal sont en train de lui rendre un petit peu hommage, lui souhaiter bonne chance, bonne route, en tout cas pour un joueur qui a laissé des traces très positives à Arsenal. On l'a dit hier, capitaine quand même de cette équipe d'Arsenal. Même si la saison dernière n'a pas été rayonnante, loin de là, c'est une mauvaise saison même pour Alexandre Lacazette. Sa pire sur les 5 années du côté de ce club londonien, où il s'est vu même retirer le brassard de capitaine. C'est pour vous dire, il a été relégué sur le banc de touche. C'est une fin de saison un petit peu compliquée. Une fin d'aventure londonienne très compliquée pour Alexandre Lacazette, qui va essayer à 31 ans de se relancer clairement. Moi je pense que c'est une bonne chose quand même. C'est quand même une bonne chose parce que si on se met du point de vue un petit peu, on est en recherche de leader, etc. On veut quelqu'un qui tire l'équipe vers le haut. Eh bien, Alexandre Lacazette fait figure, je dirais, de candidat idéal à tout ça, au capitanat. Après, comme je vous l'ai dit, moi je suis pas pour le retour des anciens. Je trouve que c'est pas une vraie technique de recrutement, tactique de recrutement, une vraie stratégie de recrutement intéressante. Ce n'est que mon point de vue. C'est voilà, moi je trouve qu'il faut être un peu plus ingénieux. Ce côté reconquête, on va partir à la reconquête en récupérant des anciennes gloires et en essayant de les remettre un petit peu dans le circuit lyonnais, de leur montrer que le projet commun c'est de relancer le club, de le mettre dans une nouvelle ère, de développer les jeunes. Bah moi je trouve que voilà, c'est pas ce qui je pense qu'il y a à faire de mieux. Après moi je ne suis pas un décideur, je ne suis qu'un supporter, ce n'est que mon point de vue. Je sais pas tous les tenants, tous les aboutissants. Mais voilà, en tout cas voilà, le retour de Alexandre Lacazette étant je dirais en très bonne voie. Ça va être probablement officialisé prochainement. Est-ce que on va officialiser ça en même temps que les actionnaires? Les nouveaux actionnaires, c'est peut-être possible aussi. Parce qu'il y a une recherche active des actionnaires et que l'Olympique Lyonnais, probablement, là, va réussir à attirer quand même un certain nombre d'actionnaires pour pouvoir repartir du bon pied sur cette saison sans Coupe d'Europe, les amis. Alors, si je vous fais une petite vidéo, c'est qu'il y a un tout petit peu d'actu. On en a aussi parlé hier dans le live. C'est le retour possible ou probable de Corentin Tolisso. Corentin Tolisso, qui lui aussi a fini 5 ans au Bayern Munich, fin de contrat. Le Bayern Munich n'a pas prolongé son contrat. On va dire une aventure au Bayern un petit peu contrastée, notamment par le grand nombre de blessures dont il a été victime et des graves blessures. Des graves blessures pour Corentin Tolisso, champion du monde quand même 2018 avec la France. Sa dernière saison, c'est 25 matchs joués avec le Bayern, une grande majorité évidemment pas titulaire.
une grosse blessure aussi. Et puis la dernière titularisation, elle remonte au 19 février. Donc c'est une fin de saison, une fin de parcours munichoise assez compliquée, un petit peu comme Alexandre Lacazette, mais dans un autre registre. Corentin Tolisso, c'est vrai, il a beaucoup de qualité, beaucoup de capacité. C'est un joueur assez polyvalent au milieu de terrain. Un joueur qui est capable de jouer à n'importe quelle position du milieu de terrain, qui est même capable de jouer ailier droit. C'est un garçon qui a pris du volume physique, ça c'est vrai, qui a appris tactiquement, qui a appris au contact de grands joueurs. Je pense qu'il a évolué, qui a gagné en maturité. C'est surtout un superbe état d'esprit aussi, Corentin Tolisso. Il est beaucoup plus jeune que Alexandre Lacazette puisqu'il a 27 ans. Donc lui, il lui reste un certain nombre d'années, je dirais de belles années devant lui pour ce garçon. Après, est-ce que physiquement, il n'est pas aujourd'hui beaucoup trop fragile? Ça, c'est la question essentielle, c'est la question centrale qu'on peut se poser. Lui, il parle de blessures psychologiques. Hein, il faut qu'il se remette un petit peu la tête à l'endroit. Il faut qu'il arrive à régler certains soucis. Ça, c'est vrai pour Corentin Tolisso. Mais va-t-il être capable de cela? Est-ce que nous aussi, on va être capable un petit peu de le remettre dans le droit chemin? Ça, c'est la question que je me pose. Corentin Tolisso, c'est pareil. Moi, je suis pas sûr qu'un retour chez nous, que ça soit la bonne solution pour lui. Il l'a dit en interview, il aimerait connaître un autre championnat, le championnat d'Angleterre. Il est encore jeune. Je vois que ça négocie sec pour lui. C'est en tout cas ce que nous disent certains médias. Mohamed Bouafsi aussi le dit, que ça négocie fortement pour faire revenir Corentin Tolisso. Très bien, très bien. Mais est-ce que c'est le joueur qu'il nous faut aussi? Alors bien sûr, pour l'expérience, pour ce que vous voulez, c'est le top. Mais moi, je le dis aussi, si le Bayern Munich laisse partir un joueur comme Corentin Tolisso, a laissé partir un joueur comme Jérôme Boateng, on a vu ce que ça a donné, eh bien c'est qu'il y a un souci. C'est qu'il y a un souci. Le Bayern Munich ne laisse pas partir des gros joueurs, des joueurs susceptibles de pouvoir leur apporter de belles choses dans le futur, surtout que Corentin Tolisso a que 27 ans. Donc c'est pour ça. Est-ce qu'il est fini un petit peu comme une Titi? Je dirais pas ça. Je dirais pas ça, mais on a quand même un problème de blessure pour ces joueurs-là, de fiabilité physique. Et ça, moi, ça me pose un petit peu question. Même pour le joueur en lui-même, est-ce qu'un retour dans son club formateur à 27 ans, c'est quelque chose qui vraiment est acceptable pour lui, même d'un point de vue de stratégie de carrière? J'en sais rien. Moi, je pense que non. Mais après, ça n'engage que moi. Après, lui, peut-être qu'il raisonne en termes de Coupe du Monde. Il sait qu'il y a la Coupe du Monde à la fin de l'année. Peut-être que de se refaire la cerise à l'Olympique Lyonnais, de reprendre un petit peu, je dirais, du temps de jeu, même s'il n'y a pas de Coupe d'Europe, ça peut peut-être lui donner la possibilité de revenir dans le groupe France. Il y a peut-être ça aussi qui est dans la tête du joueur, je ne sais pas, mais en tout cas, moi je suis pas vraiment pour. Voilà, vous l'aurez compris, c'est le retour de Tolisso. Moi je dis non. Après, peut-être que ça peut me faire mentir. J'étais pour le retour de Ndombele, ça a été un véritable flop aussi. Je me pose beaucoup de questions et je pense que les dirigeants lyonnais se posent aussi les mêmes, sauf que eux, ils sont dans une dimension aussi marketing, parce qu'il y a cette fracture avec les supporters qui a été très présente la saison passée et qu'il faut essayer de trouver un petit peu des bonbons. Voilà, c'est surtout le cas. Donc on verra pour Corentin Tolisso. Et puis, dernière rumeur un petit peu mercato qui est tombée hier aussi, c'est Jérôme Boateng. Jérôme Boateng, c'est un secret pour personne. Il ne devrait pas faire de vieux os chez nous. En tout cas, c'est ce qui est dit. L'Olympique Lyonnais serait pour le vendre. Et ça tombe bien puisqu'en Turquie, il a un peu la cote. Il a la cote aussi du côté du champion de Turquie, Trabzonspor, où on dit qu'il y aurait déjà des pourparlers entre le club et le club de Trabzonspor et l'Olympique Lyonnais, entre le joueur et Trabzonspor. C'est possiblement en bonne voie. Il serait peut-être capable d'absorber des émoluments qui sont quand même assez costauds. Hein. Jérôme Boateng, c'est quasiment 600 000 € par mois. On va peut-être pas pouvoir garder tous ces joueurs-là avec des énormes salaires. Si Corentin Tolisso
vient à l'Olympique Lyonnais, ça sera pas pour moins de 500 000 € par mois. Alexandre Lacazette, il va signer pour 500 000 € par mois, avec une prime à la signature qui va compenser un petit peu cette perte de salaire. Parce qu'on rappelle, il gagnait quasiment 1 million d'euros par mois du côté d'Arsenal. Donc se délester d'un salaire un petit peu imposant et puis surtout essayer vraiment de refaire une charnière centrale digne de ce nom avec évidemment notre ami Lukeba et puis quelqu'un peut-être de plus expérimenté et surtout plus fiable. Non, bien sûr, vous allez me dire plus expérimenté, Boateng l'est, oui, Boateng l'est, vous l'étiez. Alors ça, c'est ça aussi je dirais, le point négatif, c'est qu'on s'est dit la saison dernière, si on fait venir des joueurs expérimentés avec un palmarès, ça va faire quelque chose, ça va permettre de faire gagner en maturité le vestiaire, ça va permettre vraiment d'apporter cette mentalité de la gagne. Et ben pas du tout, et bien pas du tout. Et c'est pour ça que ça me fait peur, le fait de faire revenir les anciens d'Olympique Lyonnais, parce que si ça n'a pas marché avec Emerson, avec Shaqiri, avec Boateng, je me demande si ça peut le faire avec des anciens joueurs de l'OL comme Tolisso et Lacazette. Alors bien sûr, il y a eu des réussites avec ces joueurs-là, mais ça n'a pas été non plus la réussite absolue. Qu'est-ce qu'on a gagné avec ces joueurs-là? Eh bien, pas grand-chose, même rien. Rien du tout. Rien du tout. Alors oui, il y a eu un beau parcours en Ligue des Champions, en Europa League, pardon, mais il y a eu aussi des gros crashs en Ligue des Champions, où on en parlait. Lacazette, pour revenir à ça, et d'ailleurs, c'est ce qui est marquant, et quand vous regardez les stats, c'est que c'est un joueur qui a été extrêmement défaillant devant le but la saison dernière. Extrêmement défaillant. C'est un joueur qui cadre très peu ses frappes, qui quand il a des face-à-face, eh bien, n'est pas en réussite. Et quand j'entends certaines personnes tailler Dembélé alors qu'il a fait 21 buts en championnat, et je crois que sur la seule année 2022, c'est le meilleur joueur français, ou alors le meilleur buteur même européen sur l'année 2022, bon, je crois qu'il faut un petit peu se remettre la tête à l'endroit, arrêter de penser que Lacazette il va mettre des ribambelles de buts à la Mbappé. Non, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. N'attendez pas du retour de Lacazette des ribambelles de buts, ça ne sera pas le cas. Il n'a pas progressé dans ce domaine-là, Lacazette, très sincèrement. Déjà, il ratait beaucoup de buts quand il était à l'Olympique Lyonnais. Eh bien, là aussi, il en a beaucoup raté du côté d'Arsenal. Et c'est un petit peu le point noir. Alors bien sûr, il a évolué dans d'autres registres, il a évolué dans le pressing, il a évolué dans son jeu de haut but qui est très bon, quand il est sous pression notamment. Il a évolué peut-être aussi dans ce sens de la passe, parce qu'il a fait beaucoup de passes décisives, mais ce n'est pas un buteur, ce n'est pas un buteur. Voilà, c'est un 9,5, c'est un joueur qui va être capable d'organiser le jeu, plus dans un rôle un petit peu à la Paqueta, tout simplement. Mais arrêtons de penser qu'il va marquer une vingtaine de buts dans une saison. Non, non, ce ne sera pas le cas. Voilà, donc oui, ce côté un petit peu retour des joueurs expérimentés, on a vu ce que ça a donné, ça n'a pas donné grand-chose. Hein. Ça n'a vraiment pas donné grand-chose. Est-ce qu'on doit absolument se remettre dans cet objectif-là de recruter des joueurs qui ont de l'expérience à l'étranger, des anciennes gloires, entre guillemets, du club? Moi, je ne parle pas de Tolisso et de Lacazette comme des gloires. Ce ne sont pas des joueurs légendaires de l'OL, c'est des joueurs qui ont émerveillé un petit peu le public lyonnais par moment, qui ont eu des coups d'éclat, notamment lors de ce fameux parcours en Europa League, mais il ne faut pas non plus les glorifier. J'ai l'impression vraiment qu'on est sur de la Madeleine de Proust là, et c'est pas bon de se remémorer le passé. C'est pareil, on pensait au retour de Benzema, mais Benzema, il a eu cette intelligence-là de se dire, je ne vais pas revenir dans mon club formateur. Je suis parti comme un joueur prometteur qui était peut-être en passe, s'il restait un peu plus de temps, de devenir une légende. Mais s'il revient à l'Olympique Lyonnais et que ça se passe mal, parce qu'il est mal entouré, parce qu'il y a une mauvaise stratégie, eh bien, il est confronté, il serait confronté à la critique, il serait confronté, je dirais, au sifflet du public, notamment. Voilà, il n'a pas envie de ça. C'est une légende aujourd'hui dans son club du Real Madrid. Il est le futur Ballon d'Or. Eh bien, je crois que la meilleure décision pour lui, c'est de rester au Real Madrid et de ne jamais revenir à l'Olympique Lyonnais. Bien sûr, hier, vous m'avez donné pas mal d'exemples de joueurs qui sont revenus dans leur club de cœur ou formateur, ou ce que vous voulez, qui ont réussi. C'est pas légion non plus. C'est pas légion. C'est un choix de carrière extrêmement
risqué aujourd'hui. Voilà comment je le vois et comment je le pense. Vous me direz un petit peu en commentaire ce que vous pensez de ça, du retour de Lacazette, si vous voulez, du retour de Tolisso. Parlez-moi aussi de Jérôme Boateng. Est-ce que vous le gardez? Est-ce que vous le vendez? Dites-moi tout en commentaire. Et merci beaucoup les gars, en tout cas de m'avoir suivi. N'hésitez pas à liker et à vous abonner, c'est très important. Et je vous dis à très vite, puisque de l'actualité, il va y en avoir avec le Mercato. Allez, je vous souhaite un très bon week-end et à très bientôt. Ciao les gars!